Bonjour à tous, dans cette nouvelle émission d'Il était une photo, nous allons vous parler de la rue de l'Usine ou rue de la Forge grâce à toute une série de cartes postales. Une rue née de l'usine? Pas tout à fait, née plutôt d'un moulin, le Moulin Neuf, que je vous propose de découvrir avec cette première carte postale. L'ancien Moulin Neuf était situé sur l'Orne, aux confins de Rombat, en réalité sur le territoire communal de Vitry-sur-Orne, après avoir été sur celui de Gandrange-Amnéville. À l'origine, c'était un moulin banal édifié au XIIIe siècle par l'abbaye de Justemont. Sa dernière remise en état fut réalisée vers 1669-1670, après les terribles destructions dues à la guerre de 30 ans, d'où le nom de Moulin Neuf. Il fut en fonction jusqu'à sa vente comme bien national sous la Révolution, puis revendu en 1812 aux Devindel, maîtres de forge à Moyeuvre, Rosselange et Hayange, et y installèrent une platinerie. Après la fermeture de l'usine en 1884, diverses familles s'y succédèrent avant la destruction totale des dernières habitations du moulin en 1967-1968 pour faciliter les abords de la construction de l'aciérie de Gandrange. Passons maintenant à une autre carte postale, celle de Clouange-le-Vieux-Pont et l'Orne en colère datant de 1919. Mais s'agissait-il vraiment des arches d'un vieux pont? Non, mais plutôt des vestiges encore existants de l'usine édifiée par les Devindel à 2 pas de l'ancien Moulin Neuf. Ce fut d'abord une platinerie que l'Orne en crue finit par démolir en 1824 et qui a été reconstruite, puis 2 arches de régulation du bief ou canal de dérivation de l'Orne. Sur cette photo, assise sur la margelle de l'une des 2 arches vues précédemment, on peut voir une ondine qui semble saluer le génie des hommes pour leur réussite usinière. Derrière elle, on peut voir le portier du Moulin Neuf avec son clocheton, les grands bureaux et sous les imposantes cheminées, une magnifique villa destinée à une partie du personnel de la direction. Quelques années plus tard, les grands bureaux ont été surélevés d'un étage, encore une preuve de réussite. Comme les grands bureaux, le casino de 1903 a lui aussi été agrandi, comme on peut le voir sur ces 2 cartes postales, l'une datant de 1903 et l'autre de 1908. Sur cette autre carte postale, on aperçoit de gauche à droite le casino agrandi, l'auberge de l'usine, une maison d'habitation et un bel immeuble de rapport. L'auberge de l'usine s'est vue adjoindre une magnifique salle sur laquelle a été rajouté hôtel-restaurant. Une salle au bel éclectisme architectural mêlant le style de la néo-renaissance allemand et celui du néo-roman. Sur cette photo, c'est la rue de l'usine qui est représentée. Celle-ci se vit gratifiée de la nouvelle installation de la Poste en 1919-1920. Sur le bandeau à droite, on peut d'ailleurs lire « Poste et télégraphe ». Une poste désormais située sur l'axe majeur des flux de passage engendrés par l'usine vers Rombaville, mais aussi vers Clouange et Vitry. Enfin, sur cette dernière carte postale, on voit la rue de l'usine et la poste dans les années 50, avec un toit encore surmonté de herses supportant les isolateurs des arrivées des lignes téléphoniques, plutôt rares à l'époque. Voilà, Il était une photo se termine, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission.